Euh, Revenons au moment du coup où tu signes ta première licence à Tremblay. C'était Tremblay en France, ouais. Donc tu arrives là-bas, tu joues en quelle catégorie? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que déjà Tremblay ils avaient une catégorie féminine? Ouais. Ok. Et comment C'est, ça se passe alors? je t'ai dit, j'avais joué une demi-saison à Chelles avant que mes darons ils captent que je jouais en cachette. Et j'avais joué contre Tremblay. Et j'avais marqué 3 buts. Et elle m'a appelé, elle me dit ouais, je te veux dans mon équipe. Ils avaient une féminine. C'est un club du 9-3 où le football féminin est même plus visible que le football masculin. Et c'était en senior. Donc du coup, je me retrouve directement en senior. Et ils avaient pour objectif de monter en D2 féminine. Du coup ils étaient en R1, ça? Ils étaient en R. DH. DH. Ah oui, DH. c'est vrai qu'il n'y avait Ouais, pas encore DH, R1 à ouais, c'était l'époque. DH. Il n'y avait pas R1 à l'époque, c'était DH. Donc du coup, ouais, ça s'est fait sous 2 ans. Et à 18 ans, je signe ma première licence. À 20 ans, je suis en D2 féminine. Ça, C'est c'est énorme. cool. C'est énorme. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup ces années-là? Est-ce que ça a été compliqué? Ça a été dur pour toi ce changement-là d'être dans un vrai club? Comment tu l'as senti personnellement? Non, c'est tout ce que je voulais. En fait, c'est là où j'étais à ma place. C'est tout ce que je recherchais dans. En fait, c'est ce qui me manquait à ma vie, je pense. Tu vois, à ma vie de jeune fille. J'ai retrouvé tout là-bas. La compétition, les entraînements tout le temps, tous les jours, vivre de par le foot, parler avec des filles qui parlent que foot et tout. C'était l'environnement, non, j'ai kiffé. Puis tu as des bonnes structures, tu étais Ça va, bien loti. Tremblay avait mis les Ah moyens. oui, 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 tu as des bonnes infrastructures. Tu es bien loti, tu as le médecin à côté. Parce que c'est un club qui a le handball en D1. Donc on avait tout à disposition, tu vois. Comme je t'ai dit, leur objectif, c'était d'être en D2 féminine. Donc ils mettaient les moyens, ils te mettaient bien, tu vois. Par grâce à Dieu, tu étais bien. Et vous avez une grosse équipe, du coup, ces 2 saisons-là, il y a une grosse team qui a été Ouais, formée. mais t'as des joueuses qui étaient en D1. Donc tu joues avec des joueuses qui étaient en D1. Toi, tu as 18 ans, ah, c'était kiffant. Et des joueuses de D2 féminines aussi, tu vois. Donc c'était, ouais. Tu étais la plus jeune? Quand tu es arrivé en tout cas. Quand je suis arrivée, non, il y avait ma pote avec qui j'ai créé l'association, qui était plus jeune que moi. Ok. Et on s'est connus là-bas, d'ailleurs, à Tremblay. Et ouais, c'était elle la plus jeune. Ouais. Du coup, tu démarres à Tremblay, tu découvres la D2 à 20 ans. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu fais le choix entre l'école et le football? En partie parce que quand je commence ma saison en D2 féminine, c'est là mes premières sélections en équipe de France B. Donc je faisais partie des seuls, j'étais la seule de D2 à être en sélection B. Donc ça a mis une frappe. Quand je suis revenue à Tremblay, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux vraiment le monde professionnel auquel tu as goûté? Là, c'était trop doux. Hein. Tu vas à Clairefontaine, tu étais bien. Ou tu veux rester dans le monde semi-amateur, etc. Et c'est là où j'ai dû faire un choix. La fin de saison, je signe à Saint-Étienne en D1 féminine. Et le rythme des cours et le rythme des entraînements ne coïncidaient pas. C'est pas J'ai dû possible. faire un choix. Si c'est fait naturellement, malheureusement ou pas, mais c'est fait naturellement, ouais. Et on va parler quand même de ta première sélection. C'est comment tu arrives, enfin, comment qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives déjà comment ça se passe? Ah, T'étais où? j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ah une floque, quand j'ai pleuré. Même que la coach elle me ramener dans la voiture, parce que c'est ma coach qui m'a accompagnée à Clairefontaine. Je quittais mon quartier. J'avais jamais quitté foncièrement mon quartier et tout, et ma famille. C'est la première fois que je dormais loin de ma famille. Et dans la voiture, tout le trajet, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et putain, c'était un kiff de fou. C'est là que j'ai rencontré Tonkara, Diallo, ACI, Gadea, toutes ces joueuses-là. Et elles m'ont super bien accueillie, tu vois. Parce que toi, t'étais un peu l'ovni. Ouais, Tu étais là en D2, elles je t'ai dit, étaient. j'étais la seule de D2. Et tu t'es directement mis dans le bain en termes de niveau. Est-ce que tu as senti un Ouais, écart? premier entraînement, 10 minutes, je suis comme ça. 10 minutes, j'étais KO, j'étais cuite. Mais après, tu vois, j'étais dans la chambre avec la coach de Lille, Rachel Saïdi. Et elle me dit, parce que c'était un rassemblement de 2 jours, elle me dit quoi? Elle me dit, Nam, là, ça va être le match, tu t'en fous de l'entraînement, donne tout en match. Et match, j'ai marqué. Tu vois, c'était une bonne. Comment je pourrais dire ça? Ce que j'ai connu au haut niveau la première fois, ce qui m'a surpris, c'est
Il n'y avait pas de concurrence malsaine, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment de la bienveillance, tu vois. Ça, j'ai kiffé ça, tu vois. Ok. Je ne m'y attendais pas, Ok. forcément. Et du coup, là, tu reviens, tu dis non, c'est ce monde-là que je C'est veux. ce monde-là que je veux.